Bonjour à tous, ici Margot Morin. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à tout ce qui touche à la maison, déco, organisation, astuces pratiques. Si vous aimez créer un espace qui vous ressemble et découvrir des conseils pour embellir votre intérieur, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un nouveau sujet pour transformer votre chez vous. Prêt? C'est parti! Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler des ourdis, un élément essentiel dans le domaine de la construction. Vous vous demandez peut-être ce que c'est et à quoi ça sert? Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Nous aborderons ensemble leur définition, leurs avantages et les différents types de ourdis que l'on peut trouver sur le marché. Restez avec moi pour découvrir comment cet élément peut transformer vos projets de construction. Dans son sens actuel, le mot ourdi, désigne des éléments de remplissage posés entre les poutrelles d'un plancher. L'ensemble est recouvert d'une dalle en béton arme, dite de compression. L'utilisation de planchers avec remplissage en maçonnerie remonte à l'Antiquité. La structure se composait de poutres faiblement espacées, surmontées de pierres juxtaposées. Les pierres étaient scellées au moyen d'un mortier grossier, des argile-argile, de chaux, de plâtre-plâtre. Applique de manière à obturer les interstices, avant la pose d'un revêtement en bois-bois, en céramique, etc. On ne parlait pas encore de ourdi. L'appellation vient du vocable moyenâgeux ourde, définissant à l'origine un ouvrage de défense en encorbellement fait de robustes planches. Au XVIe siècle, le terme prend une signification plus générale liée à des travaux de maçonnerie, mur aussi bien que plancher. Il donne le verbe ourder, et ses dérives ourdage, pour maçonnage, et ourdi. Dans le bâti ancien, on peut rencontrer des planchers à quenouilles, un type particulier de ourdi, à base de foin imprégné de barbotine et torsade en bourrelet. Leur rénovation relève d'un savoir-faire transmis de génération en génération. Thiébré le saviez-vous? Les voûtins en briques pleines composant les plafonds concaves des vieux sous-sols sont des variantes des ourdis. À l'exemple des hogets parisiens en plâtras, ils sont souvent associés à des poutrelles en fer, typiques de l'architecture du XIXe siècle. Ourdi, le choix des matériaux. L'art industriel fait apparaître différents types de planchers à poutrelles et ourdis en moellons appareils ou mortier de ciment. Ciment, en poteries enrobées de plâtre, etc. La construction moderne met en œuvre des ourdis, ou entre vous, préfabriqués en béton, en terre. Cuites, en bois aggloméré, en polystyrène expansé, isolant, en polypropylène. Il présente, selon les cas, une section alvéolée, pleine ou incurvée. Certains systèmes de planchers poutrelles ourdis se complètent de rupteurs de pont thermique à placer en périphérie. Avant le coulage de la dalle. En conclusion, les ourdis représentent une solution innovante et efficace dans le domaine de la construction. Leur légèreté, leur capacité d'isolation et leur facilité de mise en œuvre en font un choix privilégié pour de nombreux projets. Que ce soit pour des constructions neuves ou des rénovations, comprendre les avantages des ourdis peut vous aider à prendre des décisions éclairées. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'hésitez pas à partager vos réflexions ou questions dans les commentaires.